Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Le Havre et on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo après match. Le Havre Racing Club de Lens affiche de la 22e journée de la Domino's League 2 un score final de 0-0. On débriefe ça ensemble. Résumé de la rencontre, donc au de la rencontre hier soir au stade Océane du Havre à 20h où il y avait quand même pas mal de spectateurs, donc c'est vrai que ça faisait plaisir à voir. Donc il y a eu pour moi, j'ai compté donc deux grosses occasions pour le Racing Club de Lens. Après au niveau des occasions havraise, il n'y en a pas eu tant que ça, mais elles étaient vachement grosses, notamment celle de Jean-Pascal Fontaine, voilà, qui une magnifique frappe qui a été arrêtée par le gardien Leka, le gardien de Lens, qui remet le ballon sur la barre transversale. Et puis la deuxième grosse occasion que je compte pour nos ciels et marines, c'est la frappe à la 90e minute de Jamal Thierry qui a failli donc marquer à la toute dernière seconde du match. Et puis un but refusé pour les ciels et marines, un but marqué par Loïc Badet, le défenseur ciels et marines, qui marque sur un corner, voilà, avec une magnifique tête. L'écart remet le ballon, enfin il veut repousser le ballon, ça retombe de nouveau sur Badet. Badet qui frappe, Badet qui marque. Un but refusé sur hors-jeu. Alors bien évidemment, l'arbitre s'est totalement loupé. Parce qu'on voit bien sur le ralenti tout simplement qu'il n'y avait pas hors-jeu et que le but aurait dû être validé. C'est comme ça, c'est dommage, Le Havre a perdu, mais Le Havre aurait dû gagner sur un but refusé. On s'est fait voler, mais c'est comme ça. Pour notre 100% hack, alors dans l'actualité 100% hack, voilà, c'est la fin aussi des périodes des transferts, voilà. On est le 1er février, la période des transferts hivernales c'est terminé, donc il n'y a pas eu de recrues pour les ciels et marines. Sinon pour ce match entre le HAC et le Racing Club de Lens, que dire tout simplement, voilà. Le hack qui aurait dû gagner, un but refusé, mais faut passer à autre chose, c'est comme ça, c'est compliqué à comment dire à assumer en assumer les conséquences, de se dire voilà, on n'a qu'un point alors qu'on aurait mérité d'avoir les 3 points, voilà. Bon, on perd une place, on était cinquième, maintenant on est sixième, clairement on nous passe devant. Alors c'est vrai qu'on est déçu de perdre une place, c'est sûr, mais après c'est sûr qu'en soi on ne perd pas beaucoup de points, puisque tout simplement il y a beaucoup d'équipes qui étaient devant qui ont perdu, donc je pense à 3 et à l'AC Ajaccio qui eux ont perdu, donc c'est vrai que on perd pas grand chose, on est toujours à 7 points de la seconde place, donc tout comme avant ce match, donc qu'on soit cinquième ou sixième, il y a toujours le même nombre de points d'écart sur la deuxième place. Donc on peut encore croire à la Ligue 1, c'est évident, mais j'aurais encore eu plus confiance si on aurait gagné la rencontre. Or là on a eu qu'un point pardon. Mais c'est déjà bien. Maintenant il va falloir poursuivre. On a un déplacement lundi soir du côté de Grenoble. Et puis un match vendredi à la maison, le derby normand face au Stade Malherbe de Caen. C'est sûr que voilà, on va pas se faire voler, j'espère, par les arbitres à chaque rencontre, mais voilà, il va falloir en tout cas gagner si on veut encore espérer la Ligue 1, qui pour moi est encore accessible, puisqu'on est encore seulement à 7 points de la deuxième place, qui veut dire que c'est encore accessible, et sachant que les playoffs sont plus que accessibles pour les Ciel Marines, hein. Quand on regarde le nombre de points de la C Ajaccio, ils ont donc 40, Le Havre a 36 points, c'est-à-dire qu'on a 4 points de retard sur la CA qui est seulement à la troisième place. Donc on va dire tout reste encore possible dans cette saison, malgré on va dire le match nul de hier soir. Il va falloir passer à autre chose. Et puis voilà, tout ira bien. C'est dur à penser parce qu'on aurait dû gagner hier soir. Mais c'est comme ça. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. Alors, on va commencer. Donc, Mathieu Gorgelin, 10. Voilà, Mathieu Gorgelin. À chaque fois que Lens avait une grosse occasion, il était toujours sur les ballons, toujours à l'arrêter. Donc, je vois pas pourquoi il aurait moins de 10 alors qu'il a fait tout parfait. Une note de 10, il y en a eu deux sur cette rencontre. Il y a aussi eu la note de Loïc Badet. Voilà, j'ai décidé de lui mettre 10. C'était son troisième match seulement avec le hack. Et il a brillé. Hier soir, honnêtement, j'ai vu un grand Badé. Et on l'a déjà vu un grand Badé face à Niort, ou encore face à Troyes lundi dernier. Mais là, hier soir, voilà, qui marque un but qui aurait dû être validé, malheureusement pour lui, invalidé pour hors-jeu, un hors-jeu inexistant. Donc, il a fait un super match, lui aussi, donc il mérite son 10.
Mayembo 5 sur 10. Alors tout simplement Mayembo, je pense que ça a été le moins bon des Havrais. À chaque fois qu'il récupère le ballon, ça balance devant. À 2 minutes de la fin, il fait n'importe quoi avec le ballon. Donc voilà, c'est dommage d'avoir des joueurs. En fait, Mayembo, je pense que c'est un bon défenseur. Il est capable de récupérer le ballon, tout ça. Mais après, il t'en fait n'importe quoi en fait quand il l'a et c'est un petit peu dommage. Ersoy 6 sur 10, donc ça a été plutôt correct. Tout comme Barnabas Betche qui a aussi eu 6 sur 10. Pape Gay qui a eu aussi 6 sur 10. Lekal 6 sur 10. Ahmed Meras, je lui ai mis un 6 sur 10. Jean-Pascal Fontaine, un 9 sur 10. Franchement, Jean-Pascal Fontaine a été très très bon hier soir. Une frappe magnifique, comme j'ai pu dire lors de la première période. On a cru qu'il nous allait faire, je vais appeler ça une pasquilade. J'ai cru qu'il allait tout simplement nous en faire une, marquer un but, une frappe de loin. Il y a eu un arrêt du gardien lensois qui remet ce ballon sur la barre transversale, mais que c'était beau. Tino Kadewere 7 sur 10. Alors faut savoir qu'il y a eu un petit problème avec Tino Kadewere. On a cru qu'il était blessé, donc il a été remplacé, sauf que au final il allait bien, il était capable de retourner sur le terrain, mais le changement était déjà fait. Bon voilà, du coup il est sorti, alors qu'il n'aurait pas dû sortir. Enfin c'est un petit peu bizarre, mais je lui mets un 7 sur 10, voilà, parce qu'il était quand même motivé, Tino Kadewere, et ce que je lui reprochais sur les précédents matchs, c'était de jouer assez solo, comme on pourrait dire, qui faisait pas assez de passes, alors que j'ai trouvé que hier soir, il reste sur une belle rencontre. Et puis Dina Mbimbe, voilà, 7 sur 10 pour moi. C'était l'un de ses meilleurs matchs, tout simplement, à Dina Mbimbe. Il prenait de vitesse les Lensois, etc., etc. Donc bon match à lui, j'espère qu'il va poursuivre sur cette lancée. Voilà, c'est tout pour les notes des joueurs. Paul Le Guen, alors j'ai pas grand chose à dire si je serais Paul Le Guen, malgré la petite intercation entre Paul Le Guen et Tino Kadewere, voilà, qui se sont pas bien compris sur le changement, tout ça. Bon, faut passer à autre chose, c'est pas tellement grave. Ce que je repose un petit peu à Paul Le Guen, c'est évidemment de faire ces changements trop tard, et c'est vraiment dommage. S'il le ferait plus tôt, on pourrait plus profiter des joueurs. Quoique là, sur ce match-là, je trouve qu'il a fait les changements plutôt bien, puisqu'Imad Abdelli est rentré plutôt tôt, et on a pu voir un bon Imad Abdelli. Maintenant, donc, Paul Le Guen, je suis plutôt content, voilà, de son dispositif. Un 3-5-2, voilà, qui pour moi est un dispositif que j'ai du mal à apprécier, que je n'aime pas trop. Mais c'est vrai que depuis que le hack joue dans ce dispositif, ça joue plutôt bien, donc autant poursuivre sur ce dispositif tout simplement. Ah, c'est tout pour cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous bien sûr dans la description pour tous les résultats de cette 22e journée de la Domino's League 2, ainsi que le classement des Ciels Marines, voilà, le hack qui est actuellement 6ème du coup, et puis bien évidemment le lien de la chaîne Julien Ken Stadium Foot, mon Instagram Hermonavray76. D'ailleurs, si vous voulez participer au prochain sondage Instagram, il va être disponible à partir de ce samedi, à peu près dans les coups de 18h, je vais essayer de le mettre jusqu'à demain, voilà, ce dimanche. Et puis nous, on se retrouve bien sûr lundi pour une vidéo avant-match de Grenoble-Le Havre, affiche de la 23e journée de la Domino's League 2. Alors j'ai plus qu'à vous dire une chose, à lundi.